On va reparler de l'Iran dans un instant dans la chronique culture avec Jean-Baptiste Urbain. Mais d'abord, un petit tour à Montreux en Suisse où le festival de jazz bat son plein. Écoutez. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Ça swing à Montreux avec ce groupe, cette chanteuse américaine, Liv Warfield. Oui, qui a mis le feu littéralement, vous avez vu, à l'auditorium Stravinsky du Festival de Montreux. Liv Warfield, protégée de Prince, dont vous êtes manifestement inconditionnel, mon cher Xavier, avec son groupe de cuivre. Ça bouge, l'une des têtes d'affiche hier soir du Festival de Montreux. Montreux qui en est vraiment à mi-chemin. Alors ce soir, les bords du lac Léman vont prendre des airs de Californie des années 80 avec deux groupes de légende. D'abord Los Lobos, c'est leur fameuse reprise de la bamba, et puis également Toto, Toto avec Africa, avec également Hold the Line, très mal accueilli d'ailleurs il y a quelques jours au festival, figurez-vous, de Jean Lépin. On espère que ce sera mieux ce soir. Chronique spéciale de Montreux avec Michel Cerutti. Mercredi à cette même heure. Et puis Montreux, c'est bien sûr du jazz, d'où le titre du festival. C'est du rock, mais c'est aussi des musiques du monde dans la salle plus intime du Jazz Club. Avec, c'était hier soir également, une plongée, une immersion dans la musique mandingue d'Afrique de l'Ouest avec ce trio d'Akali. En voici quelques effluves. Écoutez. Alors on parlait tout à l'heure du nucléaire iranien. Vous allez nous faire découvrir un dessinateur iranien originaire de Téhéran qui vit en France et qui a eu une histoire assez incroyable. Assez incroyable son nom, Mana Neyestani. Cette histoire, il la raconte dans ce livre, Une métamorphose iranienne. Alors tout commence en 2006. Mana Neyestani était caricaturiste politique et puis le gouvernement lui interdit de devenir dessinateur pour enfants. Et c'est dans son hebdomadaire pour enfants qu'il dessine un jour en 2006 ce petit cafard qui parle avec un enfant, sauf que le cafard parle en azéri, une langue minoritaire iranienne. Or, les Azéris sont une minorité qui est opprimée depuis des décennies par le gouvernement central de Téhéran. Et à cause de ce cafard qui parle à l'enfant, les Azéris vont s'emparer de ce prétexte, en quelque sorte, vont saisir l'occasion pour se rebeller, pour manifester, pour même faire des émeutes. La suite, c'est précisément Mana Neyestani qui nous la raconte. It became a big riot and the authority and the government put me in jail, put me and the chief editor, both of us in jail, and we spent 3 months in jail because of cockroach who say the word which belong to the minority of Iranian. So so I accused to what was the charge? It was so funny, to disturbing the national security by drawing cartoon, something like that. Et donc après quelques passages en prison, Mana Neyestani a quitté l'Iran. Oui, il est arrivé. Il a fui la France avec sa femme. Il a fui le pays avec sa femme. Il a d'abord été aux Émirats Arabes Unis, ensuite en Malaisie, puis il arrive en France où il va entreprendre les démarches pour obtenir le statut de réfugié. C'est ce parcours de combattant qu'il raconte dans le petit manuel du parfait réfugié politique qui vient de sortir, cette déambulation dans les méandres de l'administration française façon Casca, petit manuel drôle, féroce, en même temps terrifiant, qui raconte la déshumanisation dès qu'on devient un chiffre, dès qu'on devient un numéro. Alors pourquoi a-t-il choisi de concevoir ce manuel qui prodigue avec un certain humour des conseils pour un réfugié? Voici la réponse de Mana Neyestani. I didn't choose the subject. The subject chose me. As a refugee seeker, you have to pass this labyrinthine maze of administration. So I experienced it, and then I decide to say about it. The concept of the administration and bureaucracy
is a familiar thing for me as Iranian, because you know that we take the administration system and process in Iran from European country like France. Actually, we adopted French bureaucracy, but facing with the original version of the bureaucracy in France was something else. Voilà, si vous voulez découvrir Xavier Manan Yestani, plusieurs livres, donc une métamorphose iranienne qui raconte ses années de cauchemar kafkaïen, d'où le titre, La métamorphose à Téhéran jusqu'à sa fuite. Petit manuel du parfait réfugié politique, drôle et féroce qui vient de paraître, et vous avez vu une carte, un titre de séjour qui est glissé à l'intérieur, et puis aussi Tout va bien, qui lui a un florilège de ses dessins de presse, parce que je vous le disais, il est également illustrateur politique. On peut peut-être se quitter avec quelques dessins tirés de ce livre Tout va bien. En voici un, peut-être, dans un instant. Voilà, le cri qui sort de la prison, qui rappelle ces mois de prison que Manan Yestani a passé à Téhéran, puis on va finir par un dessin un petit peu plus optimiste. Vous voyez cette main qui veut taire celui qui chante, mais celui qui chante gagne, puisque la main est gagnée elle-même par les notes de musique. Et on voit des notes de musique, on va continuer en musique, on va revenir à la musique classique avec l'opéra, la saison de l'Opéra de Paris. Oui, qui s'achève, cette grande institution culturelle française dont on parle tant pour l'opéra, pour les ballets, mais il y a aussi des concerts symphoniques à l'Opéra de Paris. C'est d'ailleurs sinon l'un des meilleurs orchestres, sinon le meilleur orchestre français. Son chef, c'est lui, le Suisse Philippe Jordan, qui n'est pas que le sosie de Manuel Valls. Ils vont clore la saison demain à l'Opéra Bastille avec la 9e symphonie et son fameux hymne à la joie. Et comme il nous reste quelques secondes, voici quelques mesures d'une autre symphonie de Beethoven, la symphonie héroïque. Merci Jean-Baptiste, à bientôt.